Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on est là pour vous montrer comment créer une boutique Shopify et configurer la boutique comme chercher doigt, d'accord? Pour créer une boutique Shopify et commencer à vendre en ligne, c'est pas difficile. Donc, suivez attentivement cette vidéo. Donc, nous venons sur Google et nous tapons shopify.com. Voici shopify.com. Voilà, voici la page là qui va s'afficher, d'accord? Maintenant, c'est très simple. On dit votre boutique, à votre image, créer une boutique en ligne. On clique là-bas. Moi, j'ai déjà créé beaucoup de boutiques. Donc, maintenant, ici, on dit votre activité commence avec Shopify. Donc, vous mettrez votre adresse email. Voilà, vous mettez votre adresse email et vous cliquez. Voilà, voici la page là qui va s'afficher. On dit vérifier vos paramètres de sécurité. Donc, vous cliquez sur confirmer. Voilà, vous cliquez sur confirmer. Maintenant, la page qui s'affiche ici, on dit créer une nouvelle boutique. Donc, vous rentrez là-bas. Moi, j'ai beaucoup créé des boutiques. Voilà. Il y a beaucoup de boutiques. Vous cliquez sur créer une nouvelle boutique. Voici la page là qui va s'afficher. Vous allez mettre vos informations de paiement. Votre carte Visa, Mastercard ou carte bancaire. D'accord? Votre numéro de carte, de la carte. Le MMAA, c'est la date d'expiration de la carte. Maintenant, le CVV, c'est un numéro de 3 chiffres qui est derrière votre carte. Donc, ce que vous mettez là-bas, vous mettez votre prénom et votre nom. Adresse, vous pouvez mettre le quartier là où vous êtes. Code postal, vous pouvez mettre le code de votre pays. Comme moi, je suis en Guinée, je vais mettre 1024. D'accord. Et la ville, vous pouvez mettre votre capitale. Je mets ici Conakry, d'accord. Et puis, vous cliquez sur s'abonner pour $1. Maintenant, Shopify vous donne un accès gratuit auquel vous payez seulement $1 par mois durant 3 mois. Maintenant, après le mois là, ça dépendra maintenant le forfait que vous avez sélectionné. Donc, pour un débutant, le meilleur forfait, c'est le forfait basique. Parce qu'après les 3 mois, donc vous payez $1. Après les 3 mois, maintenant vous payez, si vous avez choisi, sélectionner le forfait basique, $25. Mais si vous prenez le deuxième forfait, après un mois, après les 3 mois, vous allez payer $72. C'est pas bon pour vous, pour un débutant. Donc, prenez le basique. Vous cliquez essayer basique, d'accord? Prenez ça et vous oubliez les autres. Très important. Maintenant, ici, vous cliquez pas maintenant, d'accord? On avance. Maintenant, ici, nous voulons vendre en ligne. Donc, vous sélectionnez vendre en ligne et vous cliquez sur continuer. C'est aussi simple que ça, mes amis. Voilà. Voici la boutique qu'on vient de créer, d'accord? Voilà, voici la boutique. Maintenant, on va aller étape par étape, comment configurer la boutique, d'accord? Maintenant, la première chose qu'on va faire d'abord, c'est de venir cliquer là où j'ai écrit boutique en ligne, d'accord? Je vais visiter d'abord, voici la boutique qu'on a créée, d'accord? Voici la boutique. D'accord? C'est la boutique là qu'on vient de créer. Maintenant, la première chose qu'on va faire, c'est de cliquer sur boutique en ligne. D'accord? On va venir supprimer le mot de passe pour que notre boutique soit accès à tout le monde. Sinon, si on ne supprime pas le mot de passe, c'est que la boutique,
Maintenant, on dit la boutique en ligne est ouverte à tous. D'accord? C'est très important de supprimer le bout de page. Ok. Maintenant, lorsque vous créez un compte Shopify, une boutique Shopify, ils vont vous donner automatiquement un thème qu'on appelle Origin. Donc, d'accord, c'est un thème gratuit. Donc, vous pouvez utiliser le thème là et modifier, utiliser le thème là. Mais moi, ce que je vous recommande, parce que pour toutes les boutiques que j'ai créées, c'est le thème Change que j'active. C'est un bon thème. Donc, on va activer ce thème là parce que ce thème là, c'est un thème gratuit. D'accord, on va sélectionner le thème là. Ok. Maintenant, on revient pour visiter les thèmes. Il y a les thèmes gratuits et les thèmes payants. Les thèmes gratuits sont au nombre de 4. Vous cliquez sur vérifier le thème du store. D'accord. On clique là-bas. Il va nous présenter les thèmes. Il y a quelque chose de 1000, c'est pas 164 thèmes. 1000 et quelques. 164 thèmes payants et 24 thèmes gratuits. Donc, nous, on sélectionne le thème gratuit. C'est là-bas se trouve le thème Singe. D'accord. Voilà. Tous les thèmes là, les 24 là sont des thèmes gratuits. Vous pouvez les utiliser. Maintenant, voici le thème que je suis en train de dire. Le thème là, c'est un bon thème. On va cliquer sur essayer pour pouvoir installer le thème là. D'accord. On attend le chargement là. C'est très simple, mes amis. Et suivez étape par étape ce que je vous dis dans les books. D'accord. C'est que vous suivez les étapes. Vous allez voir, vous allez obtenir les résultats. Ça, c'est impératif. C'est simple. D'accord. Maintenant, on va venir changer le thème parce que là, c'est le thème origine qui est actif. D'accord. Maintenant, on va venir publier le thème change. D'accord. Voilà. Si on dit origine actif, ça veut dire c'est le thème origine qui est actif, le thème initial. Donc, on va venir sur publier. On va publier le thème change. Ils vont remplacer automatiquement le thème. D'accord. Voilà. Vous avez vu, on dit change actif. Maintenant, c'est le thème 5 qui est actif. Donc, c'est le thème là qu'on va utiliser. C'est simple, mes amis. D'accord. Maintenant, si vous voulez modifier quelque chose sur le thème, vous pouvez le faire. Vous cliquez sur modifier le thème. Maintenant, vous écrivez ce que vous voulez modifier ou augmenter ou bien supprimer. D'accord. Maintenant, ici, si vous voulez modifier quelque chose, il suffit seulement de cliquer sur la partie que vous voulez modifier. Maintenant, vous revenez à gauche, vous mettez ce que vous voulez, ou bien vous supprimez. Ça dépend de ce que vous voulez, d'accord? Voilà. Par exemple, si j'écris ici bienvenue, vous allez voir, voilà, ça s'écrit directement, automatiquement bienvenue. Donc, vous pouvez modifier. Maintenant, lorsque vous terminez de modifier, avant de sortir, vous cliquez en haut à droite, là où j'ai écrit enregistrer. Vous cliquez là-bas pour enregistrer, d'accord? Par exemple, si nous descendons, il y a les couleurs, là où j'ai sélectionné comme ça. Donc, vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. Par exemple, si je clique sur, voilà, voici la couleur là qui va s'afficher. Ma boutique 5 là, vous pouvez modifier là-bas pour mettre le nom de votre boutique, d'accord? C'est simple. Maintenant, ça là, moi, souvent, je supprime ça. Ou bien, vous pouvez écrire quelque chose là-bas. Ce que vous voulez, d'accord. Moi, je supprime ça souvent pour que la boutique soit simple. Voilà. Voilà. Ici encore, vous pouvez mettre la couleur encore. La couleur que vous voulez, par exemple. Comme on avait fait la couleur là en haut, vous pouvez mettre encore la couleur là. La couleur là en bas ici, pardon. D'accord. Voilà. Maintenant, là où j'ai écrit subscribe, je tout un email là, parce que nous ne comprenons pas l'anglais. Donc, vous pouvez écrire là-bas votre numéro. C'est très important parce qu'il y a d'autres qui vont rentrer dans votre boutique et ils ne connaissent pas comment faire les informations. Voilà. S'ils voient là-bas un numéro, ils vont vous contacter. Donc, vous mettez là-bas votre numéro WhatsApp, votre numéro public. Comme ça, il y a d'autres qui vont rentrer là-bas, prendre votre numéro, vous contacter. D'accord? Voilà. Maintenant, lorsque vous finissez de faire ce que vous voulez, les modifications, vous cliquez sur enregistrer.
D'accord. Vous cliquez sur enregistrer. Voilà, ça va s'enregistrer. Maintenant, vous pouvez venir visiter, voir. Voilà, mais moi, je n'avais pas enregistré, donc c'est pas important pour moi. Donc, vous, si vous finissez de modifier, vous pouvez enregistrer, d'accord? Donc, l'e-commerce en Afrique, disons, c'est une opportunité pour beaucoup de jeunes de se faire de l'argent facilement, d'accord? Dans toute chose, c'est pas facile. Il faut être discipliné parce que la discipline vaut plus que la motivation. Donc, ce que je vous recommande, ce que je vous conseille encore, si vous importez un produit depuis la Chine envers votre pays d'origine, d'accord, une fois que vous importez le produit et que vous revendez les premiers produits que vous avez importés là, c'est pas nécessaire encore de recommander encore d'autres. S'il faut, il faut chercher encore un autre produit. C'est comme ça que vous allez vous démarquer pour se faire beaucoup d'argent. Parce que si vous envoyez un produit, par exemple ici, et vous commencez à vendre le produit, il y a des concurrents qui vont venir voir, ouais, le produit là, c'est un produit qui marche. Ils vont aller et je suis acheter le produit pour pouvoir revendre dans votre pays. D'accord? Donc maintenant, vous, si maintenant vous envoyez le produit une seule fois, vous revendez et que c'est fini, vous cherchez un autre produit, vous allez être devant vos concurrents. Donc, parce que autant, autant pour vous d'aller recommander encore le produit pour une deuxième fois, aller voir le marché est presque saturé. Donc, c'est pourquoi, moi personnellement, ce que je fais, si je commande des produits, une fois c'est fini, je cherche encore de nouveaux produits. C'est comme ça, il y a plein de produits sur Alibaba. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a plein de produits là-bas. Il suffit juste d'aller chercher et venir analyser avec ChatGPT, de vous analyser le produit, si c'est un produit gagnant ou pas. Mais un produit en général gagnant, c'est un produit qui résout un problème. C'est tout. D'accord. Voilà. Maintenant, on va revenir. Voici. Maintenant, après ça, on va installer les applications indispensables pour notre boutique. En général, il y a deux applications indispensables. La première application sur Facebook, Instagram, c'est une application qui nous permettra de connecter notre boutique Shopify à notre compte publicitaire Facebook Ads. Donc, et la deuxième application essentielle, c'est EasySell. C'est une application qui nous permet de créer un formulaire pour notre demande pour que les clients puissent faire leurs commandes facilement parce que nous faisons paiement à la livraison. D'accord? Donc c'est celle qui nous permettra de faire cela. D'accord? Voilà. Donc on va installer l'application. Voici l'application Facebook et Instagram est installée maintenant dans notre boutique. Donc, on va venir installer la deuxième application qui est EasySell. D'accord, on va écrire EasySell, c'est EASYSEDL. Voilà, EasySell, voici l'application en question. On va cliquer sur l'application pour installer l'application, mes amis. C'est écrit installer, vous cliquez là-bas. C'est très simple. D'accord, on va installer l'application Facebook et Instagram. Et comment EasySell